ce nouveau vlog. On est lundi soir et donc on va commencer. Il y a Mina forcément qui décide de faire ses griffes au même moment, juste à côté. On va attendre que Sa Majesté ait arrêté. Et bah c'est bon, c'était pas des longues griffes, c'était des mini griffes là. C'est bon? Ok, on va y aller? Nickel, elle nous donne le feu vert. Alors du coup on va commencer avec les objectifs de la semaine. Ça va être assez rapide parce que clairement là tout de suite mon objectif c'est de la finir. Voilà, il me reste 2 colonnes et demie. Ça fait 6 cases, 7 cases, 6 petites et une grosse ou alors 1, 2, 3, 4, 5. 5 grosses. 5 grosses cases. Sauf si j'ai divisé, je sais pas encore trop. Surtout que là, on arrive dans une zone un peu plus confetti. Enfin, confetti, on change pas de couleur tous les 2 secondes, mais confetti dans le sens où c'est pas des gros blocs à multiplaceurs, comme là. Du coup, ça va être un peu plus long. Mais vraiment, mon objectif, c'est de finir cette toile parce que je veux absolument commencer ma Wonder Woman avec les substitutions que j'ai prévues. Je veux aussi absolument commencer mon nouveau projet des marcheurs blancs. Donc là, vraiment, il faut y aller, quoi. Je carbure, on y va. Let's go. Ensuite, bah, du coup, pour le reste, celle-ci, bah, écoutez, si j'ai le temps de faire une case, je la ferai. Mais étant donné l'objectif que je me fixe sur la CLS, c'est pas gagné, quoi. Même pour celle-ci, du coup, la troisième en cours, c'est donc la petite toile. Il faut que je coupe le papier là. Et au bouge. La petite toile en diamants spéciaux comme ceci. Hop. Donc, si je peux avancer la toile en diamants spéciaux et si je peux avancer la Hello Fall, écoutez, ce sera très bien. Mais je vais pas mettre d'objectif vraiment dessus parce que clairement, la priorité, ça va être de faire ça. Ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, surtout que j'ai pas mal de choses à faire cette semaine parce qu'en objectif, il y a aussi du coup la préparation de la toile marcheur blanc que je dois faire et j'ai tellement de trucs à faire aussi pour la boutique. Donc du coup, voilà, je sais que j'aurai pas non plus, puis voilà, le boulot, les études, tout ça. Donc, je n'aurai pas non plus toute la journée pour diamanter, mais l'objectif vraiment, ce serait de partir là-dessus, de la finir pour la fin de semaine. Est-ce que je vais y arriver? Bonne question. Vous le saurez peut-être déjà parce que... Ah, quoi, je sais pas. Parce qu'en général, si je la finis, je la mets avant sur Insta. Mais là, comme je vais peindre les bords et tout, pas sûr. Mais du coup, bah, vous verrez ça à la fin de cette vidéo. Combien de personnes vont avancer juste pour voir si je l'ai fait? Combien de personnes vont aller voir direct? Est-ce qu'elle l'a vraiment fini ou pas? Mais ouais, je pense que c'est un gros objectif, mais c'est faisable. Et puis, bah, écoutez, si j'ai le temps d'aller sur les autres... tant mieux, mais pas prioritaire, quoi. Là, vraiment finir celle-ci, préparer la marcheur blanc, ce sera déjà un bon gros truc, quoi. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve tout de suite dans la prochaine section. Hello, alors, oh, bah regardez qui voilà. Il suffit qu'on touche un carton pour qu'elle arrive. Du coup, je vous retrouve dans cette petite partie du vlog. Je voulais vous montrer 2-3 réceptions que j'ai reçues. Donc, j'ai commandé, en fait, je sais pas si je vous en ai parlé, mais... j'aime bien adapter ma déco un petit peu à la saison, donc je change pas les meubles ou quoi, mais je rajoute des petits éléments de déco tout simplement qui font une petite atmosphère. Et surtout en automne, vous savez à quel point j'aime l'automne. Et du coup il me manquait un élément essentiel et du coup je l'ai reçu et je voulais vous le montrer parce que franchement c'est super beau ce qu'elle fait. Donc j'ai commandé ça sur Etsy. Et c'est vraiment très beau ce que fait cette fille, et donc je voulais vous montrer. Hop, Mina, alors attendez, je m'accroupis là, enfin je m'agenouille, je sais pas trop quoi, voilà. Mina va être grave contente parce qu'elle va avoir un nouveau carton. Alors, donc c'était, vous voyez, bien emballé, il y avait du bulle et tout, franchement nickel. Et donc... voilà le magnifique bouquet. Il est dans les tons orange et un peu beige. Je voulais pas que ce soit orange fluo, mais voilà, je voulais vraiment quelque chose d'orangé et en même temps de naturel. Et je me dis plutôt que, alors des fois j'achète des vraies fleurs, là j'en ai là-haut, mais comme ça je pourrais le ressortir tous les ans en fait en automne. Puis l'idéal ce serait d'en acheter voilà un rouge pour l'hiver, enfin bref, de changer. Et comme bah, les fleurs séchées ça ne se périme pas, du coup ça va pas faner, c'est séché et tout. Donc du coup voilà cette petite merveille, mais elle est magnifique. Je vous mettrai le lien de la boutique Etsy de la personne, je crois qu'elle débute, je sais pas trop. J'avais pas vu beaucoup d'avis, mais je me suis dit bon ça a l'air génial quand même. Et donc voilà, je sais pas si derrière, attendez, je vais poser ça. Est-ce qu'il y avait, oui, alors attendez, bougez pas, je vous pose par terre, hein. Voilà, et je vous mets ses réseaux sociaux.
Voilà. Bon, sur Etsy, elle fait déjà... Il n'y a pas son truc Etsy. Non, je crois pas. Moi, je vais aller la suivre là aussi sur TikTok. J'adore ce genre de TikTok. Mais moi, du coup, je vous rajouterai aussi la boutique Etsy. Et donc, il y a des bouquets tout prêts. Et elle peut effectivement peut-être faire des commandes. Je sais pas trop. Mais sincèrement, elle est géniale cette fille. Ce qu'elle fait, c'est vraiment... Regardez-moi ça, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Au niveau des prix, on est abordable parce qu'on est sur du 40 €. Pour celui-ci, il y en a un peu moins cher. Il y en a peut-être des plus chers aussi. Mais voilà, regardez par rapport à ma main, en fait. Ouais, je suis désolée, il y a l'escargot, il y a tout là, c'est le bazar. Mais bref, vous voyez, par rapport à ma main, c'est quand même une bonne taille de bouquet. Et donc, ça, j'ai payé 40 € hors frais de port. Et c'est pas très cher. Alors dans les autres villes je sais pas, mais nous à Paris les fleurs séchées, les boutiques de fleurs séchées sont extrêmement chères. Faut compter, j'ai une boutique qui est juste en face de chez moi. Pour à peu près ce genre de bouquet de taille, on est sur le double, on est au moins à 70-80 €. Et en plus eux ils font que des trucs très pastels et tout, c'est rare de trouver dans ces tons là. Donc du coup franchement la qualité des fleurs etc, tout est tellement beau. J'ai hâte de trouver un vase. Regardez celle-ci là, elles sont pas magnifiques celles-ci. Ah mais moi je suis complètement fan. Donc du coup je voulais vous montrer ça ce soir. Je vais également tourner une petite vidéo du coup sur la déco du salon. J'ai acheté quasiment tout chez Action. Donc en fait je me dis plutôt que faire un haul Action où je vous montre juste ce que j'ai acheté, et je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action déjà mis en place. Mais je veux tourner ça un peu au soir quand il fait noir, comme ça il y a les LED et tout, et c'est grave cosy, j'adore ça. Et attendez que la petite vieille que je suis arrive à se relever. Hop, j'ai aussi reçu ça ce matin. Et j'étais trop contente parce que franchement je ne vous fais plus attendre, ça fait bien 2 semaines au moins. C'est vrai que ça d'habitude c'est pas aussi long. On voit ma fleur qui est clairement en train de décéder. Et puis bon, certaines que Mina a bouffé aussi. Enfin, je fais attention parce que bon, normalement c'est pas les fleurs toxiques. Et j'adore ces petites pâquerettes comme dans le jardin. Bref, je m'égare. Et du coup voilà, j'ai reçu ce carton. Il y a 2 boîtes, regardez il est quand même bien long. Il fait quasiment la largeur du meuble. Et du coup il y a 2 toiles, il y en a une en rond, une en carré. En fait j'ai profité de la promo, une achetée, une à 50%. Même si vu les prix ça restait quand même bien excessif. Mais il y en avait deux que je voulais absolument. Donc j'en ai profité. Il y a une chauve-souris et un chat. Je pense que ça va sortir, je sais pas quand. On est jeudi. Si j'ai le temps, peut-être que ça sortira demain. Si j'ai le temps de la tourner, parce que j'ai encore d'autres unboxings à vous tourner aussi. Et sinon, ça sortira la semaine prochaine. Je verrai bien. Mais du coup, voilà, je suis trop contente. Entre ça et ça, ça m'a fait ma matinée. Alors j'ai été crevée en plus et tout. Donc, c'était génial de recevoir ça. Voilà. Moi, je vais vous laisser là. Je pense que je vous reprendrai peut-être en vlog ce soir si j'ai le courage. Parce que je suis vraiment crevée. Je suis sortie hier. Et je suis pas rentrée de bonne heure. Donc si j'ai le courage, je vous prendrai en vlog. Là, l'objectif, c'est de finir la CLS aujourd'hui. Il reste 3 cases, c'est chaud, mais on va essayer. Voilà, à tout de suite. Je voulais vous prendre rapidement pour vous montrer la préparation de ma nouvelle toile, vous parler de la nouvelle toile. Donc je rentre dans mon bureau, boutique, pièces de DP, débarras, tout ce que vous voulez. Voilà, hein, c'est le bazar sur la table, c'est le bazar dans le meuble, mais c'est organisé. C'était là, c'est tout pour la boutique, je m'y retrouve, il n'y a pas de souci. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Et en fait, je crois qu'il y en a une qui cette nuit s'est éclatée. J'ai rien entendu tellement j'étais crevée. Mais regardez-moi tout ça. Elle a fait tomber toutes mes barquettes parce qu'en fait, je mets tout dans un tote bag. Il faut que je m'en débarrasse, il faut que je trie, etc. Et en fait, là, c'est ma pochette. Donc voilà, elle a fait tomber tous les trucs de barquettes qui... C'était mal rangé, c'était empilé, mais ça tenait. Elle a fait tomber le pot. Alors, heureusement, mon Dieu, qui s'est pas ouvert. Où je range les diamants que je garde pas, mais j'avais fait genre, c'était grave beau, c'était pas du tout mélangé. Là, du coup, c'est tout mélangé. Voilà, mais heureusement, c'est pas ouvert. Et elle m'a fait tomber ma pochette à sachet zip. Alors, heureusement que tout est à peu près rangé, mais regardez-moi ce bordel. Il faut pas que je laisse les portes ouvertes parce qu'après elle fouille là et voilà tout ce qui arrive en fait. Donc je me suis dit je vais vous prendre pour vous montrer ça. Je vous avoue que je m'attendais pas trop à ça en rentrant dans ma pièce, mais là je lui laisse toujours libre accès parce que il y a son arbre à chat en fait. Mais du coup voilà la petite surprise quand je suis arrivée dans ma pièce de DP.
Voilà, je voulais vous parler du coup, à part ça, j'ai pas pris mon trépied, donc je suis désolée, ça a bougé. Je voulais vous montrer aussi une nouveauté qui arrive sur la boutique du coup. Ça va être des plateaux comme ceci. Il y aura aussi beaucoup d'autres choses. Mais j'ai des collaborations. Enfin, collaborations. En gros, j'ai le droit de revendre ces plateaux qui sont donc créés par une boutique, par une personne en fait. Donc, il y a une boutique Etsy. Et donc, du coup, j'ai le droit de les revendre sur la boutique. Donc, ça va finir sur la boutique. Et franchement, ils sont top, j'ai testé. Et du coup, à part ça, voilà. La toile, alors, attendez, il me manque un truc. Bah non, ça y est là. Hop. La fameuse toile que j'ai commencé. Je vous avais dit que je voulais faire mon nouvel en cours parce que je fais qu'une grande toile à la fois. Mais je ne veux pas faire que celle-ci parce que c'est des ronds et vous savez, moi je préfère quand même les carrés. Donc celle-ci sera en parallèle. Je vais faire un système où je vais découper des cases. Je vais tout numéroter de 1 à je ne sais pas combien. Là j'ai juste fait ça parce que bah, voilà, j'avais envie. Mais je vais tout numéroter, je vais faire des cases. Et à chaque vlog, dans les objectifs, on tirera un numéro au sort et ce sera la case de la semaine. Voilà, parce que je me dis, si je fais dans l'ordre, là, après, ça va être que du blanc et tout. Enfin, je pense que c'est mieux d'éparpiller. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre ça en place, là, peut-être aujourd'hui, je sais pas trop. Et je voulais vous montrer, du coup, les couleurs et l'image de cette toile. Donc, voilà, en termes de couleurs. On est sur vraiment voilà, du bleu et du bleu. Il n'y a rien d'autre que du bleu. Même le blanc est un blanc-bleu. C'est du 37,56. Et il y a, ouais, s'il y a du gris, quoi, à la rigueur, c'est tout. Mais on est sur du bleu. Elle est donc en diamant rond, 50 par 70. C'est l'une des premières toiles que j'ai commandées, si ce n'est pas la première, en fait. Donc, elle date d'il y a super méga longtemps. Je vais bouger ça. Je suis désolée, du coup, vous êtes vraiment tenu à la main. Là, c'est pas l'idéal, mais bon. Je voulais vous montrer. Voilà. Donc, ça fait plus de 2 ans maintenant, beaucoup plus même, que je l'ai reçu. Je l'avais reçu dans un état, mais lamentable. Je sais plus si c'est qu'elle avait été pliée par le vendeur, par le livreur, parce que vraiment, ça remonte. Et je l'ai plutôt bien rattrapée. En fait, voilà. Ouais, c'est ça. Il y avait une pliure là. Et vous voyez, ça se plie encore tout seul. Et j'ai réussi à rattraper un peu. Il y avait la pliure, mais il y avait toute une crevasse. Et en fait, vous le voyez, là, il y a des lignes. Et en fait, c'est ça. Elle a été pliée, genre comme ça. Bam, je vais pas le refaire, hein, mais en 4, un truc comme ça. Et vous voyez, le papier est encore bien abîmé. Ça fait plus de 2 ans qu'elle est à plat. Elle en a encore des séquelles. Donc, il y a les rivières, etc. Mais bon, là, voilà, on voit, hein. On voit quand même qu'elle a été dans un sale état. Du coup, celle-ci, je vous mettrai sûrement le lien du vendeur, mais je pourrais pas vous dire en soi. Ça fait tellement longtemps que ça se trouve, je sais même pas s'il existe encore, je sais pas s'il a changé des trucs, son mode d'emballage, voilà, tout ça, je n'en sais strictement rien. Il y a beaucoup de scotch de double face qui dépasse, faut que je mette du masking tape parce que ça va me gêner. En bas, je l'ai découpé en fait, sinon ça allait voilà, jusque là. Donc je l'ai déjà enlevé là, mais je pense que je vais mettre du masking tape, ce sera plus simple. Et il reste encore beaucoup de diamants que je n'ai pas pu mettre dans les boîtes, donc je laisse là. C'est durable pour l'instant. Au niveau des quantités, déjà je vais vous montrer l'image. Voilà, donc le roi de la nuit. On a, je ne sais plus si c'est Viserion ou Régal qui se transforme en dragon de glace. Je crois que c'est Viserion. Ouais, peut-être. C'est l'un des deux. En tout cas, c'est pas Drogon, ça, c'est sûr. Et donc, bah voilà, c'est le dragon que le marcheur blanc, enfin le roi de la nuit, qui est donc juste là à réanimer en dragon de glace. Bref, pour les fans de Game of Thrones, vous allez comprendre. Avec, voilà, le cimetière d'épée, etc. Et là, on voit les autres marcheurs en ombre. C'est vraiment une image sur laquelle j'avais un coup de cœur. Vous connaissez mon amour pour Game of Thrones. Vous savez à quel point j'aime cette série. Donc, ça, je l'avais acheté tout de suite. Mais au début, voilà, je connaissais même pas qu'il y avait des carrés. Je connaissais pas les trucs des vendeurs et tout. J'ai trouvé l'image, j'ai acheté. Et puis bon, elle est arrivée quand même en mauvais état. Mais tant que c'est faisable. Et alors, je ne sais pas du tout si les diamants sont en résine ou pas sur des ronds. Je trouve ça un peu compliqué à savoir. Après, c'est vrai qu'ils brillent beaucoup quand même. Donc... il brille beaucoup, mais je ne saurais vraiment pas vous le confirmer. Au niveau des quantités, on a quand même des trucs justes. Hein. Attendez, je vais vous montrer. Attendez que je retrouve mon... Par exemple...
j'avais vu le 980, voilà, le 930. Ils nous ont donné 5 sacs pour poser 999 diamants. Ça veut dire que 5 fois 200, si on est censé en avoir 200 par sac, ça fait 1000 diamants. Vu combien j'en ai fait tomber en préparant la toile, croyez-moi, j'en ai plus 1000. Donc, il va m'en manquer. Et en plus, surtout, il y a des paquets qui étaient beaucoup moins remplis que les autres, quoi. Il y a des paquets qui étaient pleins comme ça, mais il y en a où, franchement, ils s'étaient pas remplis. Parce qu'en fait, un sachet de diamants, c'est pas 200 diamants pile poil. Il y a une marge d'erreur, c'est-à-dire qu'en général, c'est entre 160 200 diamants. Enfin, c'est pour ça qu'en général, ils donnent du rab. Donc, je pense qu'on va être juste un peu... Ça me fait penser à Home Fun, hein, en fait, dans le mode de procédé. Je retrouverai le lien de la boutique et je vous le mettrai en barre d'infos, je vous en reparlerai. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer... ceci, l'image, la toile, le procédé, voilà, je vais tout numéroter et puis on tirera un numéro au sort par semaine, il sera le carré de la semaine. Quand je pourrai en faire 2, j'en ferai 2, mais voilà, parce que sinon c'est vrai qu'un carré par semaine, elle n'est pas finie, la pauvre. Et puis, bah voilà, en même temps, vous montrer le travail de Mina. C'est une super assistante hein, pour la boutique, tout ça. Elle m'aide beaucoup, mais j'aimerais qu'elle arrête de m'aider en fait, parce que elle fait pire que mieux. Voilà. Bref, moi du coup, bah, j'étais venue faire du DP, mais je vais ranger. Voilà. Donc je vais pas faire du DP tout de suite. Je vais ranger, puis après, ouais, je pense que je vais faire du DP. J'aurais bien travaillé sur la Yellow File, mais du coup, ouais, comme je vous ai dit dans la section d'avant, je veux finir la CLS. Voilà ce qui reste, donc une colonne et demie, c'est faisable je pense, ça va être un peu long, mais en une journée là c'est faisable. Et comme ça après, bam, je commence la Wonder Woman. Ouais, ça me met en joie de savoir que ça y est, je l'ai fini. Je l'adore hein, cette toile, vous voyez, elle est vraiment magnifique là. Mais j'ai vraiment l'envie, le besoin de passer sur une autre toile, j'en ai marre. Vraiment, je sature en fait du rose, voilà. Donc voilà, j'ai trop hâte de commencer ma Wonder Woman avec toutes mes substitutions. Donc celle-ci, elle sera finie aujourd'hui, peut-être. Je vais essayer. Bon allez, moi je vous retrouve dans la prochaine section. Alors, je vous retrouve donc sur la CLS. Attendez, je remets bien ma chaise. Hop. Sur donc la CLS, je suis sur la dernière ligne droite, vu que bah ça y est, c'est la dernière colonne. Et en fait, j'ai même pas pris la peine là de la diviser en 3. J'ai juste pris la colonne complète. Comme ça, hein, c'est fait, tranquille. J'ai pas besoin, enfin voilà, je fais toutes les couleurs d'un coup. Des fois, je fais ça. Je fais des grosses cases comme ça. C'est rare, mais ça m'arrive. Pour avancer, j'ai l'impression d'avancer plus vite. Je garde le papier voilà, de protection parce que là je vais travailler au milieu et pour pas abîmer la colle comme ça je peux remettre voilà, le papier en cas de besoin. Je m'en sépare jamais, ou même si je finis pas, voilà, je peux remettre, protéger ma toile. Là je vais quand même essayer de la finir aujourd'hui, là ce soir du coup. J'ai fait tout ça là et d'ailleurs il y en a un qui m'a mis, hop. Et donc là, bah voilà, cette colonne. En fait, c'est ça. Moi, je peux prendre du temps à faire une toile. Par contre, quand je décide que je dois finir la toile, ah, mais alors là, je carbure. Ouais, je suis plutôt contente de me dire que ça va être fini. Après, je vais pas pouvoir commencer la Wonder Woman tout de suite après. Dans le sens où, du coup, il faut que je vous filme la revue, que je peigne les bords, que je vous filme la revue. Que je filme aussi la préparation des diamants de la Wonder Woman. Et comme je crois qu'il y a à peu près comme 67 couleurs sur la Wonder Woman, donc en fait il va me falloir 2 rangements. Comme j'en ai plus qu'un de libre, il va vraiment falloir que je vide celui de la CLS pour le récupérer et préparer du coup la Wonder Woman. Donc ouais, ça va pas être tout de suite, mais au moins voilà, c'est... Même si je dois en attendant voilà, me concentrer plus sur des petits projets, c'est pas un souci. Ça fera avancer ma pad, écoutez. Juste, voilà, je vais avoir quand même plusieurs projets en cours à chaque fois. C'est aussi pour les... Mais pour les vlogs que vous voyez pas toujours la même toile, j'espère que le bruit du plastique ne sera pas trop dérangeant. Enfin, le truc là, ouais, le plastique où il y a ma main, quoi. Du coup, ça y est, attendez, je regarde si j'ai bien allumé le bidule, ouais. J'ai rangé le bazar que Mina a fait. Voilà, j'ai fait un petit tri aussi. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai enlevé 2-3 trucs, 2-3 barquettes qui étaient trop abîmées, etc., qui étaient là depuis trop longtemps, en fait. Mais j'ai tout rangé, parce qu'elle ne l'a pas fait, évidemment.
Et c'est tout. Et après, bah, du coup, je me suis mise sur ma toile pour la finir. Et comme ça, bah, après ce soir, j'ai des trucs à faire, paperasse, etc. Donc, je le ferai ce soir. Je dois préparer d'autres trucs pour la boutique. Mais voilà, là, cet après-midi, enfin, là, je sais même pas quelle heure il est. Attendez. Je crois qu'on est plus après-midi. Ouais, il est quasiment 18 h. Hein. Mais je voulais être un peu tranquille, faire une petite pause. Comme en plus, j'étais crevée. Voilà. Sinon quoi de beau? Ben écoutez, j'ai réglé mes dents, enfin réglé. C'est un grand mot, mais j'ai trouvé un dentiste, voilà, un bon cette fois, qui lui, parce que j'en avais déjà vu 2, et lui a trouvé en fait tout de suite ce que j'avais. Parce qu'il a pris le temps, il avait réservé au moins 1 heure pour le rendez-vous et non pas 3 minutes, donc pour vraiment soigner derrière. Et donc il a fait des radios, mais pas radio panoramique, genre radio normale, comme les 2 autres dentistes donc que j'ai vus avant, les mêmes radios, parce que du coup l'autre, le dernier, il m'envoyait faire une radio panoramique parce qu'il voyait rien à la radio normale, etc. Donc lui, il m'a juste fait des radios normales, déjà pour voir, avant de faire le gros truc bien cher, voilà, voir ce qu'il en était. Et en fait, bah, il a trouvé. J'avais un plombage sur une vieille, enfin une dent, donc qui avait été carriée, etc., mais qui a été guérie entre-temps. Donc j'avais ça en fait, donc il me dit, bah en fait, le plombage n'était pas étanche. Mais ça remonte pourtant, hein. Enfin voilà. Et donc en gros, bah, y a des bactéries qui se sont mis en dessous du plombage. Et donc la dent est carriée à l'intérieur. C'est pour ça que c'est pas visible à l'œil nu. Mais il fait ceci dit sur la radio, puis il me montre et tout, ça se voit super bien en fait. Et effectivement, ça se voyait. Donc je me dis, bon, les 2 autres dentistes, là, ça m'a coûté plus de 100 € cette histoire pour qu'au final, ils ratent un truc qui est quand même apparemment relativement flagrant. Et qui m'envoie chez moi souffrir, sans solution. Lui, donc, il a trouvé. Et donc, bah, déjà, tout de suite, je lui explique hein, que j'ai peur, que je suis nosocomophobe. Donc, moi, tout ce qui est médical, c'est très compliqué. Je vois qu'il comprend. Il voit que je vois qu'il voit. Enfin, bref, voilà. Et il me dit, il n'y a pas de souci, machin. Et effectivement, il a été parfait. Lui et l'assistante dentaire. Ils étaient là à me dire, mais respirez profondément, comme un enfant, c'était énorme. Ils m'ont mis la télé, ils m'ont demandé la chaîne que je voulais, etc. Et surtout, il n'a pas commencé avant que l'anesthésie soit complète. Parce qu'il m'a dit, du coup, il faut enlever l'ancien plombage, il faut tout désinfecter, etc. Et donc, du coup, il me fait une anesthésie. Donc déjà, l'aiguille, enfin, ça fait très mal, moi, je trouve. Jusqu'à ce qu'on ne sente plus rien. Mais en attendant, on sent. Et puis on attend. Il me dit, on n'a pas vraiment à attendre. Parce que moi, une fois, on n'a pas attendu. On a commencé, en gros, à vif. Et le problème, c'est qu'on attend. Je fais, non, il n'y a toujours rien. Ça ne fait pas effet. Mais ouais, non, mais moi, j'ai un corps vachement résistant à ces trucs-là. Ça ne fait pas effet, machin. Donc, il me met une 2e dose. Là, ça commence à aller. Sauf que bah voilà, la dent, en plus, ça fait 1 mois que les dentistes me renvoient chez moi, donc elle s'est encore bien plus infectée. Et toucher une dent ou un nerf, en tout cas infecté, c'est très douloureux. Donc c'était plus supportable. Donc il me remet une 3e dose. Et ensuite, la douleur était quand même tellement forte. La sensation, j'avais l'impression en fait que on tirait sur la dent, on l'arrachait vraiment, alors qu'il ne l'arrachait pas, hein, mais sans anesthésie, quoi. Donc, il a remis 2 doses, mais en intrapulpaire, je crois, un truc comme ça. Donc, en tout, on était quand même sur 5 doses d'anesthésie, hein, vraiment. Et il y a des moments où j'avais quand même mal. Donc, vous voyez, là, le truc, quand même. Mais il a pris le temps, en fait. Il a pas voilà, la rentabilité, machin, comme les autres dentistes. Voilà, vraiment, il a été génial. Et en plus, pareil, donc, bah, il m'a dit quand même, faut faire un détartrage, machin. Il y a une mini gingivite, je sais pas quoi, là, en plus. Aïe, boum. En plus de la petite carie, là. Donc, il a dit, il faut faire quand même un détartrage. Donc, en gros, moi, j'ai 3 étapes. Là, déjà, juste pour ma dent cariée. Celle-là, on a désinfecté. Il a donné un médicament à la dent, machin, machin. Et j'ai plus mal. Il a mis un pansement, en gros. Après, ensuite, je dois y retourner pour dévitaliser bien la dent, plus le détartrage complet. Et ensuite, normalement, poser une couronne. Sauf que vu les prix de la couronne, je ne vais pas la poser, la couronne. Et
Et donc, et là, en fait, bah, comme j'étais genre méga ultra anesthésiée, hein, quand même, qu'on se le dise, voilà, il me dit, bah, ce que je vais faire, c'est que comme le côté gauche est déjà anesthésié, j'en profite pour détartrer le côté gauche. Comme ça, la prochaine fois, il n'y a que le centre et le côté droit à détartrer. Vous avez plus le côté gauche à subir. C'est quand même génial. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui prendraient le temps de faire ça alors que c'était pas prévu. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment... Et il m'a dit, bah, s'il y a besoin pour le détartrage, on réanesthésiera si vraiment ça vous fait trop mal. Mais là, voilà, c'est déjà sous anesthésie. Autant en profiter. Et vraiment, j'ai adoré. Alors, par contre, il est méga cher, quoi. Mais... il y a plein de dépassements d'honoraires, etc. Mais de toute façon, sur Paris, même les mauvais, il y en a en fait. Même les mauvais dentistes ont des dépassements d'honoraires. Donc, il n'y a pas trop le choix. Il n'y a plus qu'à prier pour que la mutuelle, en fait, bah, rembourse. Mais voilà. Et du coup, bah, il a trouvé ce que j'avais. Il a été patient. Il a compris aussi que je faisais pas de manière quand je disais que j'avais mal et que l'anesthésie marchait pas. Et non, vraiment, il est génial. Et puis, il a trouvé ce que j'avais, quoi. Rien que ça, il a trouvé ce que j'avais à ma dent, alors que 2 dentistes m'ont quand même renvoyé chez moi avec la douleur en me disant on ne sait pas quoi, on essaye les antibiotiques, on essaye ceci, on essaye cela. Bref, donc du coup ça y est. Donc au final c'était une carie. Et effectivement depuis c'était bien ça. Hein. Enfin, de toute façon je le savais moi. Mais juste, il m'écoutait pas. Je suis si c'est une carie. Au niveau de la douleur, c'était sûr, ça réagit au chaud. Et au début, quand j'avais mal constamment, c'était toujours pire allongé, en fait. Dès que je m'allongeais, ça me relançait. Et en général, ça, c'est les caries. C'est pas un abcès ou quoi que ce soit. Un abcès, ça fait mal debout. Allongé, la carie va vraiment lancer encore plus quand on est allongé. Donc moi, j'étais persuadée que j'avais une carie. Mais il me disait que non, non, non. Donc, j'ai fini par les croire. Et au final, ben, j'avais raison. Et donc, voilà. Au moins, c'est réglé. C'est une bonne chose de faite. Même si, bah voilà, du coup, c'est pas fini. Il faut que j'y retourne. Mais du coup, bah, qu'une fois pour la dévitalisation et le détartrage, vu que bah, la couronne, j'ai pourtant une bonne mutuelle que je paye méga cher tous les mois. Mais il me resterait 1000 € à charge pour une seule couronne. Du coup, bah, clairement, non. J'ai mes études à payer. Donc, du coup... pas de couronne. Voilà, donc tant qu'il ne m'enlève pas la dent et qu'elle reste en place, si elle tient, hein, voilà. Mais je vais pas aller foutre 1000 € dans une dent. Je ne peux pas. Donc, juste après, voilà, détartrage. Et par contre, c'est vrai que comme il est bien, bah, c'est bête, mais ça m'a un peu enlevé la phobie. Enfin, c'est-à-dire que je sais qu'il ne va pas me faire mal, il va prendre le temps, etc. En plus, je lui ai demandé de m'expliquer à chaque fois avant de faire un truc. Et il prend le temps de tout m'expliquer, chaque action, Et j'ai moins peur. Je sais que là, quand je vais y aller pour ma carie, bah, je suis pas stressée, enfin, pour dévitaliser, là. Et bah, je suis pas stressée plus que ça, parce que je sais que si c'est pas anesthésié, il en remettra, qu'il attendra bien que tout fasse effet, que quand je demande une pause, on fait une pause. Enfin, voilà, c'est con, mais ça enlève tellement de peur, en fait, d'avoir quelqu'un comme ça. Donc, je suis méga contente pour ça, de régler un peu ce souci, du coup. Et de savoir, voilà, parce que, bon, j'en avais marre, moi, d'avoir mal. Alors, c'était plus 24 heures sur 24, hein, mais c'est quand même assez insupportable, quoi. Donc, c'est une bonne chose de faite. Et du coup, voilà. Je pense que c'est tout. En vrai, j'ai pas eu grand-chose. Je réfléchis, mais non. Je ne pense pas. Attendez, on est quoi là? On est jeudi. Bah, du coup, ça, c'était mardi. Hier, j'ai juste travaillé. Et puis, au soir, du coup, j'avais une soirée. Aïe, boum. Je dis aïe, je me suis même pas fait mal. C'est les diamants qui ont sauté. Non, mais oh là là. Et du coup, ouais, non, hier, je suis juste sortie. On est rentré vers 2 h. Le réveil a été dur, quoi. Je me dis, avant, ça posait pas de soucis, hein, mais maintenant, ça commence à être dur de rentrer tard comme ça. Après, bah là, ce matin, du coup, je me suis réveillée par l'interphone. Bon, il y a mieux comme réveil, ceci dit, qu'un sursaut comme ça. Mais au moins, c'était une bonne nouvelle. Du coup, c'était mon colidac et mon bouquet que je vous ai montré juste avant. Donc, du coup, il faut que je vous unbox ça et tout. En plus, j'ai trop hâte de voir la toile DAC. Attendez, je cherche ce que je fais comme couleur. En fait, je prends les couleurs un peu les plus visibles pour pas chercher, voilà.
Donc ouais, ça c'est cool et j'ai trop hâte de les unboxer les toiles DAC parce que franchement, elles sont canons. J'ai déjà en tête tout ce que je veux transformer dessus. Ça va être trop génial. Hier, du coup, non, ça, ouais, hier je vous ai déjà dit. Mardi, c'était le dentiste. Et du coup, c'est tout. Lundi, rien de spécial non plus. La vie n'est pas très palpitante en ce moment. Donc, forcément, si la vie n'est pas palpitante, j'ai pas 10 000 choses à vous raconter. Là, ce soir, j'attends encore que la lumière tombe un peu. Et il faut que je trouve un vase, mais je veux vous faire le haul action en vous montrant du coup la déco du salon. Je vous montre ce que j'ai réussi à faire avec du coup ce que j'ai acheté à Action. Et puis j'ai acheté 2-3 trucs en plus, donc comme ça je vous montrerai un petit peu mes achats. Bon, pas acheté grand chose à côté de la déco d'intéressant quoi. J'ai acheté un livre de colo, j'ai acheté quelques strass, des paillettes. Bah oui, non mais forcément. Moi qui rentre dans un rayon où il y a des paillettes, si j'achète pas des paillettes, c'est pas normal. Hein. Du coup, forcément, quand j'ai vu les paillettes, j'ai couru. Du coup, j'ai acheté plein de paillettes. J'ai acheté plein de strass. Mais je crois que je les ai déjà rangées. Du coup, je sais pas si je pense à les ressortir. Je vous les montrerai du coup dans le haul. Après, j'ai acheté quoi d'autre? Ouais, c'est un peu tout, hein, parce que, ouais, 2-3 babioles pour les loisirs créatifs, ça, mais c'était beaucoup, en fait, moi, j'y allais vraiment dans l'esprit de trouver de la déco pour transformer un petit peu mon salon. Je voulais pas mettre des 1000 et des 100, parce que, clairement, pour un truc qui dure 3 mois, voilà, c'est des trucs que j'enlèverai à la fin de l'automne, en fait. Donc je voulais pas mettre trop cher, donc Action est un très bon compromis pour ça, même si du coup au final, oula, il n'y avait pas, vous avez vu, non mais tous mes diamants ils sautent aujourd'hui, il n'y a personne qui veut rester avec moi. Et du coup en plus j'ai perdu le fil. Ah ouais, si, même si du coup ouais, j'ai eu du mal à trouver beaucoup de choses, vu que déjà c'est un Action parisien on va dire, donc clairement il n'y a pas grand chose dedans. Puis alors les gens, franchement j'admire quand je sais qu'il y en a beaucoup qui vont souvent à Action, qui vont régulièrement pour plein de choses, etc. Mais j'admire votre courage parce que sincèrement, mais c'est l'horreur là-dedans. Entre les gens qui sont mal élevés, qui poussent, qui disent pas pardon, qui manquent de respect. C'est pareil, là j'étais à la caisse, il y a un genre de rayon de sopalin ou de papier toilette, je sais plus. Il y a une meuf, elle fait tomber 3-4 trucs. Je la regarde, elle prend son truc, elle se casse. Je lui dis non mais même pas, elle va ramasser. Elle s'est retournée dessus et tout. Et non, ça lui serait même pas venu à l'idée de ramasser ce qu'elle vient de faire tomber. Et puis ouais, non, les gens ils poussent, ils crient. Les enfants crient aussi beaucoup. En tout cas, moi, là où je vais, c'est vraiment le bruit, c'est très fort. Et puis, ouais, tout le monde vous frôle, vous touche et tout. Et moi, je supporte pas ça. J'aime pas du tout qu'on me touche, qu'on me frôle ou même qu'on me colle, en fait. Faut pas me coller, voilà. Et ça m'a vraiment agacée. Surtout à Action, on le fait pas en 5 minutes, en fait. Surtout quand, comme moi, on n'y va jamais, que c'est toute une expédition. Parce que j'ai dû prendre une navette, un bus, un tramway pour rejoindre le bidule, là. Du coup, j'ai pris mon temps pour bien tout regarder aussi. Mais ouais, non, j'admire celles qui vont souvent parce que je trouve ça assez insupportable pour ma part à l'intérieur. Et ouais, du coup, donc vraiment, j'y allais pour cette déco un peu automnale, etc. Il n'y avait pas grand-chose parce qu'il y avait un 5 mètres, on va dire à peu près, même pas. Parce qu'en fait, la moitié du rayon déco, c'était du Noël. Voilà. J'y étais donc il y a à peu près 2 semaines. Donc début septembre, des décorations de Noël. Je trouve ça un petit peu, je sais pas, abusé. Enfin, on a à peine le temps de profiter. On est encore en été en soi, enfin plus depuis aujourd'hui, mais à la base, on est encore en été. Et on est là avec des décos de Noël, mais on n'est même pas encore entré dans la période d'Halloween. Et je trouve ça vraiment trop tôt. Moi, j'aime bien quand on respecte bien les périodes. Enfin, je suis bizarre là-dessus, mais j'aime qu'on respecte les périodes, en fait. Halloween, Noël, chaque période en son temps, pas trop d'avance. Sinon, je trouve que ça perd tout son intérêt, en fait. Et du coup, il n'y avait pas grand-chose, mais bon, j'ai trouvé quand même de quoi faire. Voilà, il me manque 2-3 choses que j'aurais voulu
des citrouilles en fait, mais des belles. Là, il y avait une citrouille, mais c'était vraiment la vraie citrouille d'Halloween. Il est pas beau celui-là. C'était la vraie citrouille d'Halloween et bah, j'aimais pas trop. Ça faisait vraiment enfantin, tout ça. Moi, je voulais vraiment un potiron en fait, classique pour poser dans la cheminée. Mais j'en ai pas trouvé, donc peut-être l'année prochaine ou voilà, ou alors j'en mettrai un vrai, je sais pas trop. Si j'arrive à trouver le moyen de faire une soupe avec l'intérieur, je ferai mon vrai potiron. Mais du coup, ça, j'ai pas trouvé, mais ça va, j'ai quand même... Bon, y a le salon est décoré, c'est le principal. Ouais, il me semble bien qu'il y en avait encore là. Attendez, je regarde que... Oui, ça filme toujours. Du coup, voilà, mon expédition action, et c'est tout. Je suis pas trop sortie ces derniers temps. Parce que j'en avais pas forcément l'envie. Enfin, j'avais rien à faire, en fait, dehors. Donc, moi, si je peux rester à l'intérieur, ça me va très bien. Avec mes DP, c'est parfait. Moi, il me faut pas grand-chose. Hein. Moi, vous me foutez un DP, une ambiance cosy, et c'est bon. Alors, attendez, je cherche. Bah, je vais faire les cas. Ils sont bien visibles aussi. Je suis en train de me dire que c'était peut-être un petit peu beaucoup quand même hein, pour ce soir, pour faire tout ça. Voici. Là, c'est ce que je fais les petites couleurs un peu confetti, mais il y a quelques blocs où ça ira au multiplaceur un peu plus vite. C'est quand même assez ambitieux, parce que là, du coup, j'ai rangé la règle. Je sais pas du coup sur combien on est, mais je pense à 20 par 10 peut-être. Attendez, bah, ça fait 50 par 65. 50 de haut. Oui, c'est ça, on est à peu près à 20. 20 par 10. C'est un sacré morceau, quoi. Hop. Encore un petit déchet. Il y a quand même pas mal de... Alors, enfin, pas mal. Il y a du déchet, quoi, quand même. Pas non plus énormément. Vous voyez, je passe pas tout mon temps à trier les diamants, mais il y a du déchet quand même. Ah, son Altesse Royale est réveillée. Bonjour. Petit bisou, maman? Non? Tu m'ignores? Je l'ai même pas disputé en plus. Non, là, elle a faim surtout. À la fin, ça va être l'heure de manger et elle est vraiment réglée comme une horloge. Alors, normalement, c'est 19 h, hein, l'heure de la pâtée. Elle a ses croquettes à volonté, mais elle a de la pâtée matin et soir. Et la pâtée, c'est à 19 h le soir. Sauf qu'en fait, elle se réveille en général vers 18 h pour négocier de l'avoir avant. Et des fois, elle est tellement chiante que je cède. Et elle l'a du coup à 18 h 30 parce qu'elle est vraiment collante. Elle va être dans les pattes. Ouais, non, elle est usante. Et du coup, des fois, je cède et je lui donne un petit peu avant. Parce qu'elle me saoule trop. Enfin, elle me saoule dans le bon sens, hein, attention. Elle reste merveilleuse. Mais, et du coup, ouais, non, je cède. Et c'est vrai que là, du coup, elle se réveille. Elle regarde un peu la gamelle. Elle mange les restes de la pâtée parce qu'il en reste un peu de ce matin. Et quand il n'y en aura plus, elle va venir casser les bonbons. Voilà, histoire de voir, genre, il n'y a pas moyen que je l'ai un peu avant, tout ça. Donc, je sais qu'après, je vais pas avoir la paix avant au moins 1 heure. Là, je pense pas que je vais vous garder très longtemps non plus. Je sais pas combien de minutes on est. Attendez, je vois pas. Je vois rien. 21 minutes quand même. Hein. Je vais pas vous garder encore très longtemps parce que peut-être que je revloguerai demain. Si j'ai des trucs à vous dire. Et puis, surtout, voilà, là, je vous ai quand même fait le tour. Je voulais vous donner vite fait aussi le débrief de mes dents quand même, parce que bon, fallait la fin de l'histoire. Hein. Vous avez suivi toute l'aventure, il fallait la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est que les 2 premiers dentistes étaient simplement incompétents. Voilà. Donc, je voulais vous tenir au courant de ça. Vous prendre un peu, vous parler de la CLS, de l'avancée, du coup. Mais à part ça, enfin voilà, j'ai fait le tour. J'ai plus rien à vous dire. Et vous garder, pour dire de vous garder, de faire une vidéo plus longue, ça sert à rien. Parce que bah, si j'ai rien à dire, clairement, qu'on se le dise, c'est chiant. Hein, voilà. Du coup, ben, moi, je vais vous laisser là. Et là, je vais faire une petite pause. Je pense que je vais servir, j'ai du saucisson, du rosé, etc. Je vais faire un petit apéro en diamantant devant, je sais pas, devant le journal, devant un truc. Ou un film, je sais pas encore. Et puis, bah, moi, je vous retrouve tout de suite après. Oui, non, je sais pas. Bah, tout de suite après pour vous, en fait, pas pour moi. Et pour vous, ce sera tout de suite après.
À tout de suite. Je vous retrouve dans cette section pour quadriller ma toile marche sur blanc parce que en fait j'ai décidé de ne pas la faire ligne par ligne. Attendez, j'enlève un diamant là. Ah mais moi en ce moment avec les diamants c'est une malédiction. Hop. Voilà. Parce que voilà, j'ai décidé de ne pas faire ligne par ligne comme je fais d'habitude, tout simplement parce qu'au vu de l'image, il va en fait là il y a tout ce qui va être marche sur blanc. Après c'est que du blanc et ensuite il y a des ombres et là juste la tête du dragon. Donc ce qui est intéressant est là et là. Et je sais très bien que du coup je vais m'embêter sur une grande partie de la toile si je fais tout ce qui est intéressant entre guillemets. On va avoir du confetti, après que du blanc, un peu des deux. Donc je trouve pas ça forcément chouette à faire. Désolée, je suis essoufflée mais je viens de rentrer. Et du coup je me dis que ce qui est plus intéressant à faire c'est donc de définir des petites cases. Et en fait à chaque début de vlog, parce que vous le savez, je fais normalement un grand projet en cours qui est mon fil rouge et plein de petits projets à côté. Et là, bon, ça reste un grand. Mais comme c'est du rond, je ne me voyais pas faire que ça. Donc du coup, ça, en fait, voilà, 1 à 2 cases par semaine. Et à chaque... Attendez, je me rassis, je serai plus parce que sinon je vais vous saouler avec le parquet. Et du coup, en fait, à chaque début de vlog, chaque semaine, donc, quand je filme, vous savez, les fameux objectifs, et bien sur celle-ci, on tirera une case à faire au sort et ce sera la case de la smente que je dois faire. Si des fois j'ai le temps d'en faire une deuxième, j'en ferai une deuxième. Mais voilà, je pense qu'on va procéder comme ça. Et je me suis dit que... Attends, il y a un petit bout de plastique qui traîne. J'aime pas ça avec Mina. Hop, je prends pas de risque. Et donc, je me suis dit que comme tout le monde ne sait pas forcément comment bien s'y prendre, a trop peur de couper la toile, je voulais vous montrer qu'on peut découper au cutter sur sa toile. Si on n'appuie pas trop fort, il n'y a pas de souci. Bref, du coup, je me suis dit qu'on allait faire ça. Ça rajoutera une section au vlog parce que même si je diamante, en gros, j'ai rien à vous dire. Donc, ça allait être chiant. Donc là, au moins, ce sera moins chiant. Voilà. Du coup, ici, c'est déjà découpé. Ok, bon. Alors, on a le truc là qui est coupé en deux. Donc, ça va être relativement rapide à faire. En fait, tout simplement, vous pouvez mesurer hein, si vous voulez. Voilà, si vous voulez prendre, admettons, faire des cases de 10 cm par 10. Moi, clairement, c'est le genre de truc qui m'insupporte. Donc tout simplement, je prends ma règle et je fais ça. Voilà, j'ai pas appuyé trop fort au point de découper la toile. Mais par contre, vous voyez, mon papier, lui, il s'enlève. Et bah du coup, je fais pareil de l'autre côté. Bon, du coup, ça va être peut-être un peu chiant pour vous aussi. Ah, ou sinon, j'aurais dû faire au masking tape. Attendez. Attendez. Bah ouais. Non, mais je vais... Ah, je sais pas. Attendez, je suis perdue. Je sais pas ce que je veux faire. Ouais, je pense que je vais faire ça au masking tape. Ce sera un... Bah, quoique si je fais... Ouais, si, c'est faisable. Ça va utiliser beaucoup de masking tape, cette affaire. Pour pas grand chose. Mais j'en ai plein, en fait, ce que j'aime pas trop. Donc, de toute façon, je me sers pour ça. Allez, c'est parti, on fait ça. Je vais plutôt faire au masking tape. Ce sera plus sûr. Donc, le masking tape, même procédé, vous pouvez mesurer. Moi, c'est pas quelque chose que je fais. Ici, j'avais déjà coupé en fait, voilà. Donc, je vais juste simplement venir repositionner ma première ligne. Est-ce que ça va bien coller par contre sur ce jour? Ça, oui. Ouais, bon, enfin, c'est plus ça. J'ai peur que ça n'adhère pas trop à ce genre de plastique. Deuxième ligne, hop. Je fais ça totalement à l'aveugle là du coup parce que comme c'est même pas du papier transparent, j'ai même pas les... Ah, ou alors je remplace tout par du papier transparent. Attendez. Oh là là, c'est n'importe quoi. Je voulais faire le cutter au final. Ça finit au masking tape et maintenant j'ai envie de mettre du papier transparent. Ouais, je serais pas contre l'idée du... Non, comme ça on va découvrir la toile au fur et à mesure. Allez. Ok, on reste là-dessus. Ça me paraît pas mal. Hop. À peu près là. Parce que du coup, ouais, avec le papier transparent, c'est vrai que j'ai au moins les symboles pour poser droit. Ah, je l'avais dit que ça allait pas adhérer. Bim. Toujours raison, c'est agaçant d'avoir toujours raison. Ouais, ça tient pas des masses, hein. Ça tient pas des masses sur ce genre de papier. Oh là là, le fail.
Allez, courage, accroche-toi, petit scotch. Tu peux tenir. On sait tous que tu en es capable. Hein. Hop, la fille commence à parler à son scotch, il n'y a plus rien qui va. Hop. Bon, vous voyez, c'est pas prise de tête, je fais vraiment ça. Voilà, c'est pas... Je vous apprends pas grand-chose en soi. Hein. Je pense que tout le monde s'est posé des lignes de scotch. Hop. Mais c'est vrai que sur ce genre de papier, ça n'adhère pas des... Vous voyez, ça n'adhère pas des masses. C'est pas l'idéal, mais ça fera l'affaire quand même. Ah bah il n'y a plus de scotch. Ah bah voilà. On va en prendre un deuxième. Hop. Je prends ma poubelle un peu plus près, ça évitera les déplacements inutiles. Je l'ai mis où? Il est là. Hop. Voilà, ça, ouais, ça fait des bonnes cases comme ça, c'est pas mal. Elles sont peut-être un peu plus petites. Et puis du coup, attendez, parce que là, voilà, là j'avais du coup déjà tracé ma ligne, donc je vais laisser comme ça. Si j'y arrive. Tac. Tac. Et puis là, celle-ci, ce sera des petites lignes. Voilà. Ça changera. Hop, est-ce qu'il m'en reste? Je pense que je peux peut-être faire une colonne avec ce scotch. Bon, vous voyez, là on a les lignes, puis je fais la même chose dans l'autre sens. Tout simplement. Ah. Hop. Tac. Ouais, ça colle vraiment pas des masses. Ah, on est presque... Bon. Bon, je suis un peu saoulée. Ça tient pas super bien sur les papiers opaques. Donc je me dis que j'aurais dû couper, mais j'ai pas envie de tout couper maintenant. Donc je me dis que j'aurais dû remplacer par du papier transparent, mais que j'aurais gâché du scotch pour rien. Bref, c'est chiant. Du coup, je vous avoue que je sais pas trop. Est-ce que je fais vraiment ça ou pas? Je suis un peu... Je mets carré là, la ligne. Je sais pas si vous allez voir, mais ça part même pas droit en haut. C'est n'importe quoi. J'ai pas envie de faire ligne par ligne parce que je sais que ça va me gonfler. Ah, ou sinon, je fais le tour. Mais j'aimais bien l'idée de faire une case de temps en temps. Donc, non, je vais quand même finir de quadriller parce que je trouvais ça chouette d'avoir les cases. Mais je pense que le masking tape, il va vite me gonfler quand même. J'ai peur qu'il ne tienne pas, vu en plus voilà, c'est une grande toile qui, enfin je vais la déplacer, donc j'ai peur qu'à force elle va pas se faire en un mois et qu'en fait d'ici 2 à 3 mois il n'y a plus rien qui tienne et que ça devienne n'importe quoi. Mais j'aimais vraiment beaucoup l'idée de faire des petites cases. Bon, on va continuer quand même et puis bah écoutez, si je vois que vraiment ça ne tient pas, je trouverai une autre solution. Hop. Il n'y a aucun masking tape qui n'est... qui est... comment? Zut, je peux réussir à parler maintenant. Qui est comment? Assorti. Voilà, il n'y a rien qui est assorti sur... on a du rouge, on a du bleu, on a du rose. Hop, lui, il va pas se mettre bien non plus, décidément. Allez, fais un effort, mon petit, tu peux tenir. Hop. Voilà, ça va tenir, ça va le faire. Il faut... Ah, puis il est vide aussi maintenant. Ah bah décidément. Donc on va utiliser une 4e couleur. Quand je vous dis que ça va ressembler à rien. Attendez, je cherche un qui est pas trop beau pour l'usage qu'on en fait là. J'en ai plein. Puis si ou alors un qui est presque vide, comme ça, si je peux me débarrasser aussi, faire un peu de place, ce serait pas du luxe non plus. Hop. On va prendre ça, ça m'a l'air pas trop mal ça. Voilà. C'est peut-être ça aussi l'erreur que j'ai faite.
Lui, vous voyez, en termes de largeur, il est un peu plus épais, donc il y a plus d'adhérence en soi. J'aurais peut-être dû prendre du masking tape plus épais que là, c'est des... Enfin, vous voyez, en termes de largeur, c'est pas la même chose, quoi. Et le truc, il s'est collé. Attendez, il faut que je retrouve le bout. Ah, il est là. Hop, allez, viens. Voilà, j'ai réussi à récupérer. Voilà, 2 cases. Ça sera des fois des grandes cases et puis bah, des fois des plus petites, c'est pas très grave. Au contraire, ça varie, c'est pas mal. Oh, j'ai réussi, mon Dieu, franchement, j'ai cru que j'allais abandonner l'idée. J'ai cru. Donc, maintenant qu'on a fait ça, et ben, il faut mettre les étiquettes, voilà. Donc, j'ai des petites étiquettes là, comme ça. Et en fait, bah, j'ai marqué jusqu'à 31, je savais pas combien il y a, 35 pardon. Et donc, bah, on va tout coller. Donc, vous voyez pas trop parce que c'est un peu loin, mais là, j'en ai marre d'être debout, ça me fait trop mal. Donc, je suis désolée, mais il faut que je m'assoie. Donc, bah, tout simplement, hein, je vous apprends rien. J'ai collé une étiquette avec un 1, voilà, 1, 2. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est pas très... c'est un peu soporifique là comme segment quand même. Mais bah, il s'est rien passé, donc je me suis dit, ouais, vous prendre pour diamanter, etc. À part vous dire qu'au final, j'ai eu un gros coup de cœur chez Dike et que je vais encore craquer. Alors que j'ai dit, non, tu craques plus. Et bah si, bah non, elle va encore craquer. C'est une image de Christy Ortega bah, qui sort là cet après-midi. Qui sort là, ouais, cet après-midi. Allez, non, c'est un jour de portrait dans les tons bleus. Les étiquettes aussi, elles adhèrent pas les masses. Et franchement, c'est une tuerie cette toile. Elle est en diamant rond, c'est la seule chose qui m'embête parce que ça me dérange pas de faire du rond de temps en temps. Mais j'avoue que bah, je préfère largement les carrés quand même. Donc forcément. Mais je vais quand même craquer parce que l'image, elle est vraiment... sublime. Enfin, après, bon, je vais attendre le prix quand même, hein, je vais pas m'emballer. Parce que j'ai plein de points, mais du coup, je les garde pour le Black Friday. Et c'est ça le truc, c'est que je sais qu'il y a le Black Friday qui arrive. Et donc, j'ai pas envie de craquer trop. Parce que, bah, faut économiser, quoi. Alors, attendez, ah, il est là. Ouais, les étiquettes, par contre, elles se décollent un peu. Hein. Je sens que ça va pas tenir longtemps, cette affaire. 23, 24... 26. Donc ouais, à part l'histoire du coup de cœur de chez Dike, j'avais pas grand chose à vous dire. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de vous prendre? Là après, je suis désolée, il y a le trépied qui bouge, c'est insupportable, je sais. Là après, j'ai plein de vidéos à vous tourner. J'ai la revue de la CLS. Un unboxing partenariat. J'aimerais bien faire un autre unboxing. J'ai 3 encore. 3, 4, 5. Attends. 1, 2, 3, 4, 5 unboxing à vous tourner. Hors partenariat, du coup. Il y en a, franchement, les colis, ça fait des mois qu'ils sont là. Alors, il y a le Ever Moment, ça, je sais ce que c'est. Le Teen Me Heart, je sais ce que c'est aussi. Mais alors, il y en a 2. Je sais même plus ce que j'ai commandé. Oui, ça le fait. Ça le fait pas trop de dire ça, mais ça fait des mois qu'ils sont là parce que j'ai pas encore eu le temps de les unboxer. Il faudrait aussi que je fasse le truc avec la Uraloa pour faire la version... déjà, vous postez le finir pour poster le unboxing et puis ensuite vous tournez la vidéo sur la comparaison résine acrylique. Donc, ça fait du boulot tout ça. Hein. Alors, attendez. 36, 37, 38 et 39. Alors... je ne sais pas combien il y en aura en tout. Là, je suis à 36, 37, 38 et 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ok. Alors, donc 39 j'étais. Hein. 40, 41, 42, 43... Hop, voilà, donc 47 et j'en ai déjà fait une, donc en tout il y avait 48 cases à peu près. 48 cases, une par semaine, ça ferait 48 semaines, ça fait un an, bah du coup dans 47 vu que j'en ai fait une, et un an.